Oui, re, rebonsoir, ici Congoman pour la suite du sujet la peur. Donc voilà, je disais, j'aime bien la musique. Donc, ça m'a deux secondes. Donc, je disais tout à l'heure, la peur est un sentiment, c'est un héritage de voilà, il faut pas se voiler la face. Actuellement, nous avons le fruit actuellement de 400 ans de lavage de cerveau. Voilà, 400 ans de lavage de cerveau, l'esclavage, la colonisation, la décolonisation, etc., la reconstruction de l'Europe, l'immigration, les élections, etc., tout ce qu'on a vécu depuis les années 1492, vous savez, les découvertes de l'Amérique et tout, et jusqu'à nos jours. Voilà. Ils ont réussi à faire en sorte que nous, peuple noir, nous ayons peur de la mort. Alors que, vous renseignez-vous sur l'histoire des Bantous, nous étions par nature des guerriers, nous étions par nature pas des insoumis, mais des gens qu'on ne pouvait pas dominer facilement. Papa Nkusu l'a bien expliqué dans ses documentaires, c'est que comment ils ont réussi à faire tomber le Congo, ce n'est pas par la force. Ils n'auront jamais réussi à faire tomber le Congo par la force. Ils ont réussi par la ruse, par la religion. C'est sûr, nous croyons en Dieu. Dieu existe, Dieu est bon. Mais Dieu leur a servi de prétexte pour faire tomber, pour faire tomber le Congo. Nous sommes par nature des peuples forts, des peuples véloces, ils le savent. Donc ils instaurent une certaine peur dans nos têtes, une certaine peur du danger, une peur de la mort, une peur des blessures, une peur de manquer, une peur de la faim, une peur de tout. Voilà, ils font de nous des peureux. Voilà, nous autres, peuples euh, généralement noirs, nous autres bantous, nous sommes devenus peureux. C'est triste à dire, mais c'est un fait, c'est le cas. On a peur de perdre son travail, on a peur de tout. Limite si on n'a pas peur de sortir dehors. Si vous comparez, en Afrique de l'Ouest, non, en Afrique de l'Est, pardon, du côté de la Somalie, l'Éthiopie, ils ne se sont pas laissés dominer par les Américains. La chute du faucon noir, le film l'illustre très bien. Les Américains n'ont pas dominé la Somalie. Ils se sont cassés les dents. Ils y sont plus retournés. Bon, à contrario, pour se venger, ils ont déclenché des famines. Regardez, nous autres peuples noirs qui avons été colonisés du côté christianisme, sommes peureux. Nous avons peur de la mort. Tobanga Kaliwa. Alors que du côté des musulmans, du côté de l'islam, ils n'ont pas peur de la mort. Au contraire, ils se donnent à la mort, mais dans l'intérêt de leur patrie et des autres. Les kamikazes japonais, les bombes humaines de Palestine, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas braver la mort, braver le danger, par pur sentiment de patriotisme, pour l'intérêt des siens et de son pays. Ils disent trop c'est trop, trop c'est trop, je ne peux plus supporter ça. Je ne vous exhorte pas à faire les kamikazes ou à devenir des bombes humaines, loin de moi cette idée. Nous n'aimons pas la guerre, mais, je le dis, la liberté est et restera pour toujours un trésor de guerre. La liberté est un trésor de guerre. On ne vous donne pas la liberté. On récupère, on prend sa liberté. On prend son indépendance. On prend le pouvoir. On ne donne pas le pouvoir. La liberté, c'est pareil. Il faut braver la mort et le danger pour
arracher sa liberté. Sinon, nous resterons toujours des esclaves. Nous resterons toujours l'esclave ou le serviteur de quelqu'un. Parce que là, croyez-moi, on a gagné notre indépendance sur le papier. Mais dans les faits, l'Afrique n'est toujours pas indépendante. L'Afrique échange toujours en francs CFA. Le franc CFA, c'est le franc des colonies françaises. Voilà, CFA, franc des colonies françaises, et le H, je ne sais plus ce qu'il veut dire, mais c'est le franc des colonies françaises. Le franc CFA est une propriété française. Voilà, donc indépendance économique, zéro. La France domine toujours l'Afrique économiquement. Le franc CFA est une propriété de la France qui elle-même dépend de l'Europe. Donc c'est l'Europe qui dicte à l'Afrique sa politique économique. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, il faut savoir vaincre sa peur, surmonter sa peur pour pouvoir engager les combats que nous devons engager. Celui qui a peur de l'inconnu ne voyage nulle part. Celui qui a peur de s'engager ne se marie pas. Celui qui a peur de tout et de rien, justement, il finit par mourir. Parce qu'en situation de guerre, celui qui n'avance pas, celui qui ne va pas en avant, qui reste sur place, soit son adjudant lui-même lui met une balle dans la tête parce qu'il ne veut pas avancer, soit c'est l'ennemi qui finit par tomber sur lui. Voilà. Donc, délavons-nous le cerveau, comme je l'ai déjà dit, faisons fuir la peur. La Bible le dit, l'amour bannit la crainte, l'amour de mon pays, l'amour de ma culture, de mes racines fait que je bannis la crainte. Je bannis la crainte. J'appelle encore, je lance encore un appel. Tous les résistants, combattants qui seraient intéressés par moi. Je voudrais rentrer en contact avec des gens, je ne sais comment faire, je ne sais où ils se trouvent, mais je veux faire quelque chose. Voilà, je n'ai pas peur. Moi, je suis prêt à y aller. Je parle beaucoup, vous me direz, c'est sur le tas qu'on voit une personne. C'est sur le tas, sur le vif, dans le feu de l'action, qu'on voit de quoi est fait, de quel bois se chauffe telle ou telle personne. Voilà. Moi, si vous voulez rentrer en contact avec moi, bubu75, bubu75, @gmx.fr. Je laisse pas mon numéro de portable ou truc personnel parce que ça peut être contre-productif. Et voilà. Moi, c'est Mbouza. Je suis de la tribu des Mbouza. Je suis un Bangala. Nous, les Bangala, nous sommes réputés comme étant des gens très coriaces. Hein, les Rwandais n'ont pas réussi à prendre Kinshasa. Pourquoi? Pourquoi? On s'est réveillé. Pourquoi est-ce qu'il faut du temps? Pourquoi est-ce qu'on est aussi mou à se réveiller? Il faut un certain temps à vaincre nos peurs avant d'y aller. Moi je dis, les peuples musulmans, ils ont mon respect. Parce qu'en 2 secondes, ils se lèvent. Les Palestiniens, je les respecte. Parce que voilà, ils lâchent pas. Ils seront peut-être plus beaucoup dans 40 ans, mais ils ne lâchent pas. Ils ne donnent pas leur terre. Ils se battent pour leur terre. Ils ont peut-être perdu le combat, mais ils ne se rendent pas. Ils se battent. Je respecte aussi le peuple israélien. Parce qu'eux aussi, ils se sont battus. Il ne faut pas croire qu'ils ont eu ça facilement. Il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas subi eux aussi. Quoique, il faut faire la différence entre sionistes et israéliens. Parce que je condamne les sionistes pour leur politique macabre. Mais le peuple israélien a tout mon respect. Voilà. Donc voilà, je vous invite mes frères, je ne vais pas faire trop de vidéos sur la peur. Parce que voilà, il ne faut pas parler de la peur c'est pas bon. La peur est la cousine de la mort. Voilà. La mort, oui, la mort. La peur est cousine de la mort. Car celui qui laisse la peur l'envahir est voué à mourir. Celui qui surmonte sa peur peut peut-être mourir, mais son souvenir restera vivant. Ou même celui qui condamne sa peur peut faire des exploits inimaginables. Inimaginables. On a des cas de soldats qui, voilà, ils ont surmonté leur peur. Ils ont fait des choses. Bon, pas s'étaler non plus. Mais voilà ce que je pouvais dire sur la peur. Mes frères, mes amis,
N'ayez pas peur de vous lever. N'ayez pas peur de braver, de manifester. La liberté est un trésor de guerre. On ne vous donnera jamais votre liberté. Combien même vous l'avez gagnée, il faut la garder après. Voilà. Un dicton dit celui qui veut la paix prépare la guerre. Voilà. Il y a des choses qui ne se donnent pas. Il y a des choses que voilà, on a parlé, on a parlé, on a attendu, on a négocié, mais ça sert à rien. À un moment, il faut prendre les armes. Il faut prendre les armes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Français? Prenez exemple sur l'histoire. Prenez exemple, bouquinez-vous. D'ailleurs, mes amis, intéressez-vous, oui, à la lecture. Arrêtez de vouloir tout le temps les images, la télé, la musique, danser, boire, masanga et voilà. Arrêtons, sortons de ce carcan de BMW. Nous ne sommes pas des bières music woman, non, on est plus que ça. Voilà. Sachez vaincre vos peurs. Arrêtez les querelles. Levez-vous. Levons-nous. Levons-nous comme un seul homme. Levons-nous comme un seul homme. Levons-nous. Arrêtons de dormir. C'est plus le temps de dormir. Un peuple endormi est voué à être écrasé. Ça a tout le temps été comme ça dans le cours de l'histoire. Il fut une époque où nous étions un peuple très puissant. Très puissant. Redevenons ce peuple puissant. Sans cette détermination de nos anciens, sans ce courage de nos anciens, nous n'existerions pas, nous, aujourd'hui. Nos anciens se sont battus. Ils ont bravé la mort. Et ça a saigné à l'époque de nos vieux. Eh oui. Et on est encore là. On est là aujourd'hui.